Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer mon pronostic pour le derby FC Séville, Betis Séville. Donc avant, comme d'habitude les amis, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu si vous aimez le contenu que je vous propose. Donc dernièrement les amis, je vous ai sorti 2 vidéos conseils et comme d'habitude on revient sur le dernier pronostic que j'ai proposé. Donc c'était une victoire de Fribourg, remboursée 6 matchs nuls, donc c'est passé. Alors c'est vrai qu'on a eu pas mal de réussites, carton rouge, bon c'est vrai que le match date du 5 juin, donc entre-temps, j'ai pas refait de pronostic, il y avait pas trop de matchs, hein, vous le savez, moi je ne parie pas sur tout ce qui est Corée du Sud, Biélorussie, etc. Je parie vraiment sur les championnats majeurs européens. Et justement, les amis, le groupe va rouvrir, donc il rouvre ce week-end où j'envoie tous les pronostics que je fais, hein, 100% des pronostics que je fais. Donc on s'était arrêté au mois de février, juste avant, j'avais arrêté de vivre parce que il y avait plus de matchs, hein, c'était le confinement comme vous le savez, donc voilà, j'avais mis ça en pause. Et donc si vous souhaitez intégrer le groupe, n'hésitez pas les amis, c'est sur Snapchat, rejoignez-moi sur Snapchat, vous avez tout qui est 100% bien expliqué, donc n'hésitez pas. Et pour ce qui est du pronostic, on revient immédiatement. Je le répète, hein, il y a un groupe privé, mais il y aura toujours bien évidemment des pronostics que je mettrai entièrement et publiquement sur YouTube. Donc les amis, on revient, alors sur le dernier pronostic on est déjà revenu, je viens de vous le dire, et on va analyser forcément ce magnifique match qui nous attend entre le FC Séville et le Betis Séville. Alors c'est vrai qu'au début, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, que ça soit sur le groupe ou que ça soit sur YouTube depuis mes débuts, je conseille toujours lors des premières journées, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, en France, etc. Je conseille toujours de regarder la première journée pour voir comment ça se passe, parce que effectivement c'est très difficile à moins que vous ayez les caméras, accès aux caméras pendant les entraînements, que vous ayez accès à vraiment à toutes les infos du club. C'est très compliqué de savoir quelle équipe va être la plus près physiquement. Moi maintenant j'ai des infos à vous partager là-dessus, donc on va essayer de faire en sorte quand même d'évaluer des bonnes probabilités sur ce match-là. Donc on peut se rendre compte que ici il y a le défenseur qui joue quasiment tous les matchs, hein, de FC Séville qui sera pas là, qui est suspendu pour ce match-là. Il y a Lucas Ocampos qui est si je vous dis pas de bêtises, qui est le meilleur buteur du FC Séville, on va vérifier ça, voilà, qui est le meilleur buteur, qui s'est blessé et qui sera sans doute absent sur ce match. Alors il le marque incertain, mais moi, à titre personnel, je pense qu'à 70-80% du temps, il sera pas là sur ce match-là. Donc on va partir du principe que ce joueur-là ne jouera pas, hein, pour analyser ce match-là, faut forcément prendre les devants. Donc les cotes, on va voir ça après. Alors les résultats, c'est pas la peine de suivre aux résultats, hein, comme vous le savez. Ça fait trop longtemps, ça fait depuis le mois de mars que leur championnat a été arrêté. Donc voilà les amis, donc on va plutôt se fier aux dernières confrontations. On peut voir que le Betis Séville gagne quand même assez rarement du côté du FC Séville. Maintenant, comme vous le savez, ça va être un match à huis clos, donc c'est vrai que surtout pour des équipes comme le FC Séville, c'est un handicap énorme quand on sait à peu près leur stade, comment il est composé, très près du terrain avec des supporters qui mettent une pression énorme, sans doute même un des meilleurs publics en Espagne du côté du FC Séville, où c'est très très difficile de faire face à la pression de tous ces supporters. Mais là, pour le Betis, c'est tout bénef, hein, puisque, comme je vous le disais, le match va être à huis clos. Donc, énorme avantage pour le Betis Séville de ce point de vue-là. Maintenant, comme je le disais, on va revenir sur les absents, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un autre joueur qui est pas inscrit ici. Donc c'est Joaquin, un très bon joueur du Betis Séville, un milieu de terrain, qui est incertain également, hein, de ce que j'ai pu lire dans la presse espagnole, qui est incertain, et c'est un joueur qui a 38 ans les amis, hein, donc voilà, il est souvent blessé, etc., mais c'est un très bon joueur, hein. Il me semble qu'il tire les pénaltys, il tire les coups francs, il tire pas mal de choses. Il y a également Nabil Fekir qui sera bien évidemment là pour ce derby, et franchement, je pense qu'il peut faire un gros match sur ce genre de derby-là. Alors j'ai été aussi écouté un petit peu du côté du FC Séville. J'ai été écouté Ever Banega qui va s'en aller à la fin de la saison. Hein. Ever Banega qui est un joueur clé, qui est vraiment un joueur vraiment phare du FC Séville, qui va s'en aller à la fin de la saison et qui a dit vraiment que avant de s'en aller de là-bas, il aimerait vraiment offrir à leurs supporters cette victoire lors du derby. Donc on peut se rendre compte, de toute façon, voilà, je vais pas blablater pendant des heures, il y a de la motivation des deux côtés, c'est un derby, personne ne veut le perdre. L'avantage est légèrement du côté du FC Séville. On sait aussi qu'à domicile ils perdent rarement, mais encore une fois c'est avec leurs supporters. Au niveau du classement, le FC Séville a besoin de gagner ou d'au moins de ne pas perdre en tout cas, parce que là ils sont dans les 4 premiers. Leur objectif c'est d'être dans les 4 premiers. Pour l'instant c'est le cas. Il y a l'Atlético derrière, il y a Valence, il y a Getafe, Real Sociedad. Ça va vraiment être une fin de championnat énormissime. Ça va se jouer vraiment à pas grand chose. Je pense que ça peut jouer à 1 ou 2 points d'écart à la fin du championnat. Donc voilà les amis, le FC Séville ne doit pas perdre, le FC Séville va tout faire pour gagner, mais attention le Betis, il y a vraiment du costaud en face. Lorraine également, un très bon attaquant, je pense à lui là comme ça. Mais voilà les amis, donc pour moi ça me semble tellement équilibré que je ne peux que vous conseiller de miser le match nul, avec la sécurité du FC Séville bien évidemment. Donc là, comme je vous le disais, les cotes, alors ici ça chute un petit, c'est peut-être dû au fait que Ocampos va être absent, en tout cas qu'on a eu l'information comme quoi qu'il s'était blessé, sans doute d'ailleurs, sinon la plupart des joueurs vont bien évidemment miser sur le favori FC Séville là-dessus.
3,80 c'est une très très belle cote les amis. Je sais pas vous, mais pour moi il y a quand même plutôt une chance sur 3,5 que le nul tombe. Je pense que voilà, pour moi honnêtement, je pense que la cote du nul est un petit peu haute quand même parce que c'est vraiment très très équilibré comme match. Le fait qu'il n'y ait pas de supporters, ça rend vraiment ce match, ce derby très équilibré. Donc les amis, voilà, on va arrêter de discuter. Je vais tout de suite vous proposer mon pronostic et on va essayer bien évidemment d'encaisser encore une fois. Donc ici, alors je ne validerai sans doute pas le pronostic sur ce bookmaker là, c'est juste pour vous le présenter. Mais en tout cas, vous avez mon pronostic, c'est le match nul remboursé si FC Séville gagne. Donc ça nous fait une cote inférieure à 2, hein, ça doit être aux alentours de 1,75, 1,80, 1,85, selon les bookmakers sur lesquels vous prenez le pronostic. Et donc voilà, vous récupérez votre mise si le FCCI gagne, vous gagnez un peu moins du double s'il y a match nul, et vous perdez si le Betis Séville gagne. Moi honnêtement, je pense que ça peut le faire, il y a vraiment des atouts des deux côtés, et je le répète encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas de supporters, c'est ce qui donne un petit avantage, c'est ce qui donne voilà, un petit peu plus de chance pour le Betis de pourquoi pas ramener ce match nul, ou carrément même une victoire, mais bon, voilà, moi je vois plutôt le match nul là-dessus, je vois vraiment pas Séville perdre. Donc voilà les amis, vous avez compris un petit peu mon analyse. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu, et encore une fois, n'oubliez pas les amis, si vous souhaitez nous rejoindre dans le groupe privé, ou voilà, juste avant la fermeture de ce groupe, juste avant l'arrêt de ce groupe, on avait fait un carton, j'ai bien l'intention de continuer et de vous sortir des mois comme ça exceptionnels. Alors c'est vrai que là vous voyez 503, je précise, hein, c'était le meilleur mois que j'ai réussi. Voilà, on a fait 4 mois de groupe, je crois qu'il y a eu un mois où on a été en négatif. Je ne vous le cache pas, tout est 100% assumé sur ma story. C'est pas moi qui va vous cacher les défaites, hein. Moi quand je le perds, vous pouvez en être sûr, je montre tous les pronostics. Et donc voilà les amis, ça se passe sur Snapchat, donc n'hésitez pas à rejoindre, n'hésitez pas à, voilà, à m'envoyer un Snapchat pour savoir comment ça se passe. Donc à bientôt les amis, et j'espère qu'on va encore une fois enchaîner avec cette magnifique cote.